Bienvenue sur Espace L, le podcast 100% dédié à la femme. Je suis Awa et c'est un plaisir pour moi de vous présenter cet épisode. C'est tellement improvisé, c'est tellement pas décidé, mais c'est sur un coup de tête, hein, Fatima, c'est sur un coup de tête. On veut vraiment un peu parler de la relation toxique, de l'environnement toxique que chacun de nous un jour traverse ou a été dedans et tout. Je vous présente Fatima Khalil. Peut-être que vous avez vu un peu l'extrait du podcast qu'on avait fait à Tombouctou. Elle est la muséologue de Tombouctou. Du musée allemand sur le travail. Je tiens aussi à préciser que quand on parle de relations toxiques, c'est peu importe la nature de la relation, pas seulement homme-femme, Ouais. genre conjoint, conjointe et tout ça. Mm. Ça peut être ami, ça peut être même au sein de la famille. Même au boulot. Même au boulot, exactement. Vous savez, aujourd'hui, c'est les relations toxiques qui sont en train vraiment de gangréner notre société. On passe par ça, je sais pas, on passe par ça d'une manière ou d'une autre. Et gérer ça dépend vraiment de la personne qui le subit, en fait. Exactement. Donc, Il y en a qui pensent que ça n'existe pas. Et tantôt, moi, je le dis, quand tu ne traverses pas quelque chose ou quand tu n'as pas fait face à quelque chose, tu ne peux pas savoir l'existence de la chose. Donc, si tu n'as pas eu à côtoyer des personnes toxiques, donc pour toi, forcément, tu n'as pas vécu une relation toxique et ça n'existe pas. Voilà. Mais Fatima, comment peut-être détecter une relation toxique? Comment sortir là-dedans, en fait? Parce que c'est hyper compliqué. Et souvent, pour des personnes qui ne connaissent pas les yeux comme moi, il y a du coup, voilà. Il y a voilà, il y a donné. Bon, après, Il ça y a dépend. voilà, il y a donné et tout. Ça dépend. Donc, je sais pas comment sortir d'une relation toxique. Comment vraiment, je sais pas. Mais après, moi, je me dis, ça dépend de comment tu vis la chose, de ta force mentale surtout. Parce que souvent, on fait face à des gens qui nous apportent rien, en fait, absolument rien, à part de la douleur, de la peine. En fait, Mais des gens qu'on aime. Voilà, des gens qu'on aime, mais qui ne partagent pas les mêmes sentiments que toi. Ou Souvent, c'est peut-être ça qui qui ont est peut-être dur, à en fait. 5% d'amour et toi, tu as 5%, En fait, 50%, c'est peut-être à 100%, tu vois. ça qui est dur même. Parce que ce sont des gens qu'on aime, hein. Quand je te dis qu'on aime vraiment profondément, en fait. Donc, ça qui fait que, C'est voilà, souvent, difficile de c'est difficile partir. vraiment de partir. Bon, après, moi, personnellement, j'ai pris des années avant de réaliser cela parce que tout comme toi, j'ai côtoyé des personnes qui étaient vraiment toxiques. Quand je dis vraiment toxiques, Non, des peut-être que personnes, c'est nous qui sommes toxiques, hein. bon, après, c'est possible, mais moi, je me dis en tant qu'adulte, quand il y a quelque chose, parlez-en, dis, ah, tu m'as fait telle chose, c'était pas bien, j'ai pas aimé. En fonction de ça, je vais apprendre. Je sais que, ah, prochainement, je vais pas le faire parce que si je le fais, tu vas pas apprécier. Donc, justement, ça vient dans le cadre d'une relation saine et puis non toxique, quoi. Voilà. Si la relation, elle est saine, c'est parce que vous avez échangé, vous évitez de vous faire des choses que vous n'aimez pas, tu vois un peu. Donc, quand c'est comme ça, on avance sans problème. Ouais. Mais si naturellement, notre relation n'est pas aussi importante à tes yeux, peu importe ce que tu vas me faire, au lieu de te le dire, je vais le dire ailleurs, Ouais, tu vois. Et c'est du coup, tout le temps comme ça. j'encaisse et embauche, peut-être tu vas découvrir, ou peut-être je vais te sortir quelque chose que tu n'as jamais vu. Mais souvent, on est dans une relation toxique, on sait pas, hein. Nous-mêmes, on sait pas que c'est toxique, hein. On ne sait pas, c'est vrai. Souvent, ça joue, hein. Justement, tu vis des années avec cette personne, mais tu ne peux pas être vraiment trop proche d'une personne et ne pas réaliser à un moment donné que cette personne, elle est toxique. Oui, c'est à ce moment-là, quand tu réalises que cette Voilà. personne, elle est toxique, Ça trouve c'est que à tu ce as moment-là vraiment développé beaucoup d'amour pour la personne. voilà. Mais il faut en fait avoir ce réflexe-là de penser à toi-même, Mm. de te mettre en avant et de te dire que voilà, un beau jour, ça doit finir. Parce que comme je te l'ai dit, on est tous venus sur Terre pour vivre notre vie, certes avec des gens qu'on doit forcément côtoyer, les parents, les amis et tous les collègues, mais
je peux pas aussi passer toute ma vie avec une personne qui ne m'apporte rien, à part en fait me troubler dans ma paix et dans ma quiétude, tu vois. Donc, peut-être que je ne vais pas te rayer complètement de ma vie, mais je ne vais pas te voir comme avant. Et puis, ça va dépendre de ce que tu me fais aussi, Ah, tu c'est vois. vrai. Ça va dépendre de ce que tu me fais, de la gravité de la chose. Ouais. Il y a tout ça. Par exemple, une personne qui te trahit, genre tout ce que tu lui dis, une personne chez qui tu vas tout le temps, qui ose, par exemple, dire à une autre amie que voilà, tu la déranges ou qu'elle ne veut pas te voir et tout ça. En fait, je vois pas pourquoi tu te forces. Tu n'es pas obligé, en fait, de me voir. Mais si tu me montres le contraire et que ailleurs, tu vas dire que voilà, je te fatigue, moi, je peux pas le savoir. Mais en même temps, tu ne m'aimes pas. Je trouve que c'est hypocrite. Ça ne se fait pas. Je ne veux pas traîner avec toi. Bah, je te montre. Ou même si je te le dis pas, il y a de ces actions que je pourrais peut-être poser qui vont te faire comprendre à toi que, ah, elle n'est pas vraiment dans le même mode que moi. Elle se retient. Voilà, tu vas comprendre de toi-même. Mais pourquoi être vraiment proche d'une personne et être hypocrite en même temps? En fait, tout ce que je conclus de tout ça, c'est que soyons vraiment vrais, en fait. Soyons vrais. Quand quelque chose ne va Exactement. pas, qu'on ait le courage de dire Voilà, à la qu'on soit personne, mature, qu'on le tu as dise, fait qu'on en ça, j'ai discute. pas aimé. Et pour qu'on ne puisse pas tomber dans une relation toxique, parce que c'est vraiment le début d'une relation une relation toxique. Ce sont ces choses-là qui peuvent l'occasionner, quoi. Mais tu sais que ça pousse carrément à la dépression. Bien sûr, Parce bien que sûr. comme je l'ai dit, si tu n'es pas mentalement fort, tu vas te dire chaque fois c'est moi qui vais vers les gens, je suis sincère, les gens ne sont jamais. En fait, ça va te pousser à réfléchir, peut-être t'amener loin. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas bien, mais bon. Voilà, ça peut t'amener vraiment Souvent, loin. peut-être que c'est nous les toxiques dans l'histoire des Oui, gens et on accepte, hein. c'est Bon, possible, c'est peut-être, bien voilà. possible. Mais bon, dès qu'on décide de partir et qu'on se dit que dès que dans notre tête, nous, on se dit oui, c'est la personne qui est toxique, alors qu'en réalité, c'est nous qui sommes la personne toxique. Alors, si nous partons de la vie de cette personne, Voilà, en tout cas, elle se portera mieux peu et puis importe, voilà. peu De toute importe si façon, c'est on toi ou coupe peu le pont importe et si tout. c'est la personne, et juste le déclic, le courage Mm, de soit partir, mm. de soit échanger si c'est nécessaire, ou soit de ne carrément pas rentrer dans la vie de la personne.